Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se lever pour louer le Seigneur, s'il vous plaît. T'es déjà debout. Alors, on va chanter tous ensemble. Chantons. C'est parti. Vous pouvez danser, lever les mains, soyez libres. Chantons. Chantons, car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, la 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 la, 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 la 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 la. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, la 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 la, la 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 la, la 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 la, une fois. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos chants. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là, la 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 la, 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 la 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 la. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantons car Dieu est là, poussons des cris de joie, dressons-lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera, et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Alors, on va continuer en proclamant que Dieu est bon. Vous êtes d'accord avec moi? Amen.
en mi. Dieu, tu es bon. Ouais. Vas-y. Yes, comme ça. Vous pouvez taper des mains. Soyez libres, décontractés. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Proclame de tout ton cœur. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Encore une fois, tous ensemble. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en Encore une fois. génération. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, 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 nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Encore une fois. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Encore. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération. Encore une
Dieu est puissant, fa dièse. Oh Jésus, nous voulons te louer, nous voulons te louer, t'adorer, Jésus. Jésus, reçois nos louanges. Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Dieu est puissant, Dieu est puissant, il est juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, Dieu vit en nous. Il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grands. Dieu vit en nous encore une fois. Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient encore une fois. Dieu est ici, Dieu est ici, sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais, il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous, ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main, il nous tient dans sa main. Élevé, il a vaincu la mort. Est-ce que tu peux lever tes mains? Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Encore une fois, proclamez-le. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Encore une fois, le Seigneur, mon Dieu est puissant. C'est parti. On va continuer de louer et adorer le Seigneur avec un chant qui dit « Nous voulons te glorifier, Seigneur. Glorifier ton nom, Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. » Vous êtes encore avec moi? Amen.
te glorifier. Seigneur, glorifier ton nom. Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier. Seigneur, glorifier ton nom.
car ton nom est grand et digne de louange. Toute dernière fois, nous voulons te glorifier, Seigneur, glorifier ton nom, Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Nous voulons te glorifier, Seigneur, tous ensemble, glorifier ton nom, Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Moi Dieu tu es, quand je songe le chant qui dit quand je songe à l'univers, nanana, nanana, nanana. Tu vois lequel que c'est? Nanana, nanana, infiniment grand. Alléluia. Allez-y, 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 allez-y. Viens avec moi là. Viens avec moi, viens avec moi. Continuez, continuez, vous occupez pas. Kondororo bakaria de shara bakara basata shara kara bakaria de shara. Kariberia de shara de shana karia de shana karia. Alléluia. Karia de shana. Tu peux y aller, tu peux y aller. Karama shara karia de shana. Gégé. Ouais, ok, ça marche. On y va, mais même si on le connaît. Vas-y. Coupe pas. Quand je sens, Ouais. Quand je sens ta lumière. musicien, Pardon. le musicien. Ouais, mais je sais pas lui envoyer la partition. Monsieur le monsieur maestro, qui envoie la note. Sinon, on le fait sans musique, hein, c'est pas grave. Non, tu l'as pas? On va le faire a cappella, sinon. Ah, non, papa, il la connaît. Comment? Il la connaît au piano. Mais oui, il la connaît, mais Bah, il peut la faire. c'est pas prévu. Oui, Tu il la connais? au piano. Oh, bah, si tu veux, pas de problème. Vas-y. En Sinon, plus, on t'as fait- la tona. sinon, on fait exacte. a cappella. C'était pas prévu, mais on va chanter ce chant. De toute façon, il a la tona exacte, donc c'est parfait. Vas-y, Ami. Première, la note. Quand Quand je sens. Voilà, Yes. c'est ça. C'est ça. Vas-y. On est tous prêts? On y va. On va chanter ce chant avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça marche. Allez, quand
Quand je sonde à l'univers. Pas trop lent, s'il vous plaît. les Astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme Veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. quand je songe Quand que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant. Après, tu arrêtes après. Roi majestueux. Merci. J'avais envie de chanter ce chant. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est grand. Il est toujours au contrôle. Même si le monde perd son contrôle, Dieu, lui, ne perd pas le contrôle. Vas-y. Je dis même pardon. Je te fais confiance quand même. Vas-y. Alors, simplement, je ne sais pas du tout qui ça... Ça concerne au moins une personne. Mais ce que j'ai vu intérieurement, c'est, en fin de compte, j'ai vu des nuages très, très noirs. Le paysage était vraiment menaçant. Et simplement, ce que j'ai vu, c'est que dans ces nuages menaçants, il y a eu un faisceau lumineux qui est descendu, et c'est là que j'ai compris. C'est-à-dire que malgré nos ténèbres, malgré la situation que nous sommes en train de vivre, peu importe la circonstance que tu es en train... La lumière de Dieu est sur toi. C'est-à-dire que sa grâce va couler sur toi. La capacité que tu n'as pas, toi, va couler dans ta vie et tu vas pouvoir, malgré... Parce qu'en fin de compte, le faisceau a traversé les nuages, mais il y avait toujours le décor. C'est-à-dire que la situation continuait. C'est-à-dire que les conséquences de cette situation qui est douloureuse, tout était encore là, mais toi, tu ne la vivais plus de la même manière. Parce que le faisceau lumineux de Dieu, et la puissance de Dieu, la grâce de Dieu coulée était sur toi et en toi. Alléluia. Amen. Simplement ça que j'ai. C'est ce que j'ai vu. Alléluia. J'en ai plus besoin. Moi. Tu n'en as pas besoin. Alors, je le mets là-bas. Alléluia. Alléluia. Donc, Dieu est au contrôle.
Des fois, on pense qu'on ne sait plus comment s'en sortir, mais il faut regarder. Et tu auras le secours, tu auras la grâce d'eux. Avec tout ce qui est ténébreux autour de toi, toi, tu seras dans la lumière. Dieu est au contrôle. Alors, on peut toujours le dire avec sa bouche, hein, mais c'est quand nous sommes dans les situations qui sont déroutantes, voire troublantes, voire, comment je pourrais dire, qui nous font très mal. Hein, ok, mais Dieu est au contrôle. Alors, il nous faut proclamer cela. Souvent, c'est par la foi, mais on croit. Moi, je crois que Dieu n'a pas perdu le contrôle, même des situations dans le monde, des guerres et tout cela. Dieu est au contrôle et son timing, il est là. Hein. Nous, souvent, on met notre timing, mais Dieu a son timing. Ça veut dire le temps. Amen. Il y a des temps de joie, il y a des temps de paix, mais pour nous-mêmes, mais aussi pour le monde. Là, on est en plein dans le marasme. Mais réjouissons-nous parce que Jésus revient. Le prince de la paix va revenir. On ne sait pas le jour, mais quand il va revenir, il est dit que ce sera terminé. L'ancien monde, c'est terminé. Il y aura la paix partout. Tout genou fléchira. Le diable sera enfermé. Nous attendons cela avec, pas impatience, mais nous l'attendons dans la sérénité. En tous les cas, en ce qui me concerne, je l'attends dans la sérénité, quelles que soient les situations qui font mal. Amen. Donc, merci pour cette parole, Seigneur. Si ça s'adresse tout spécialement à une personne qui a une situation qui est vraiment ténébreuse, eh bien, la seule solution, c'est que la paix de Dieu puisse garder ton cœur et te donner la paix et sa force dans cette situation. Et quand vous en sortez, ou même si la situation ne bouge pas, vous verrez que vous n'êtes plus du tout les mêmes. Plus du tout les mêmes. Si Jésus nous a promis la paix que le monde ne peut pas avoir, c'est sa paix, c'est sa force. C'est extraordinaire. Merci pour le Saint-Esprit. Donc, je vais passer quelques annonces. En tous les cas, bonjour à tous et à toutes. Bonjour à ceux qui sont de passage. C'est de ta famille. Alors, bonjour les jeunes, pardon. C'est des neveux et nièces. Et puis, tu vas bien, ma chérie, hein, je te reconnais même avec le masque. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je regarde si je vois des personnes nouvelles, non. Donc, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de... Pas encore, c'est dans 2 jours, je crois. C'est Pauline. Notre choriste qui était là, elle est là-bas dans le coin. Alors, donc, Pauline Tisset. C'est un chiffre qui fait rire, ça. Dites 33. 33 ans. Alléluia. Donc, il y en a d'autres, mais on fera peut-être la semaine prochaine. Il y a Denise Bontacote qui n'est pas là, d'ailleurs. Donc, et puis, Hicham, ce sera la semaine prochaine. Donc, aujourd'hui, on va souhaiter l'anniversaire à notre chère Pauline. Allez, on y va, on se lève, comme c'est notre tradition. On est en famille et on tient à souhaiter l'anniversaire. J'entends. Joyeux anniversaire, Pauline. Joyeux anniversaire, Pauline. Joyeux anniversaire, Pauline. Joyeux anniversaire. Et que Dieu te bénisse, Pauline. Et que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse, Pauline. Et que Dieu te bénisse. Voilà. Accueil, anniversaire. Donc, il y a un autre anniversaire, mais il n'est pas là. Donc, c'est mon fils qui vient de fêter. C'est combien?
Ah, mais vous connaissez bien l'âge de... Ouais. Et un fils qui a bientôt un demi-siècle, il faut le faire. Hein. Papa, pas tout de suite les préados, s'il te plaît. J'ai une annonce Non, non. à faire juste avant. Désolé. Excuse-moi, je t'ai coupé. Oui, il y a une annonce pour les préados et les ados. Du coup, je ne sais plus. Oui, c'était l'anniversaire de mon fils. Voilà. Stéphane, oui. Mon fils Stéphane. Mon fils Stéphane. Martine, tu pourrais donner des nouvelles de Donald? Donald a été réhospitalisé. Martine? Oui, en fait, on est allé le voir hier. Enlève. On est allé le voir hier parce qu'il est parti comme ça rapidement, en allant faire une visite à Évêquemont. Donc, il est à la salpêtrière et par contre, il n'est pas en cardiologie. Il est en maladie, enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il n'est pas en cardiologie. Et il n'avait que de la fièvre depuis 2 semaines. Alors, c'était inquiétant. Bon, il n'y a rien au cœur, enfin, ils font des recherches. C'est vrai qu'il a sa tension qui monte, qui descend. Mais sinon, ben voilà, on le garde dans la prière parce qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Mais il est confiant, il est paisible. Et dans l'attente de savoir pourquoi, sachant qu'il a le lupus. Bon, si vous avez l'occasion d'aller à Paris, vous pouvez aller le visiter. On m'avait dit de lui apporter des oranges pendant en prison, vous savez, mais là c'est à l'hôpital et j'ai oublié les oranges. Donc si jamais vous allez sur Paris, allez lui faire un petit coucou, apportez-lui des oranges. L'adresse. Ouais, ben, dans ces cas-là, vous me le dites et puis je vous l'envoie. Hein. Dans ces cas-là, J'ai oublié mon téléphone. Dans ces cas-là, vous prenez sa clé de voiture et vous, au retour, vous prenez sa voiture qui est restée à Évêquemont. Ce que lui va oublier de faire hier. Voilà. Voilà les amis. Ok. Sinon, vous pouvez lui envoyer un SMS, l'appeler, il sera content, bien sûr. Ok. Donc j'ai appris tout à l'heure par Kenny que Guylaine ne va pas bien. Hein. Donc à la suite, donc, on va prier pour ça. Et après, on va un instant de prière. Hein, 5 minutes pour Donald et pour Guylaine. Hein. Donc, heureusement qu'on te l'a dit parce que je ne suis pas au courant. Donc, juste quelque chose pour vous dire que vous savez que lorsqu'on est dans le stress, tout le corps réagit dans du stress. Et combien de fois qu'on a dit à Donald aurait dû demander d'être en maison de repos à la suite de son cœur. Et là, on y est allé hier, de 18, je ne sais pas combien, il est passé à 12. Donc normal, les docteurs ne comprennent pas, mais il est toujours dans le stress, il a une situation familiale où il est dans le stress. Alors, c'est terrible ça. Alors je dis, écoute, il me faut demande un endroit, tu te reposes, ta famille, elle va se débrouiller, parce qu'ils sont grands quand même. Hein. Vous savez, le stress, c'est terrible de vivre du stress. Je ne vais pas vous les énumérer, tous les points, point 1, point 2, point 3, point 4, parce qu'il y en a des points. Donc, on va prier pour lui, et puis j'espère qu'il va enfin accepter peut-être d'aller pendant quelque temps dans le repos. Vous savez, quand la tête elle est saturée, l'intérieur est saturé, et si vous n'arrivez pas à positiver, ben, ça a des effets sur le corps. Allô? Alors, c'est le monde chrétien, c'est tout ça, mais quand il est lui-même dans le problème, c'est fou comme il est désarçonné. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas vraiment la foi que Dieu, je vous promets, j'ose vous le dire, on sait beaucoup de choses, mais quand on est dans les cas, c'est comme si on ne savait plus rien. Parce qu'en fin de compte, on sait là, mais ce n'est pas une réalité dans notre cœur. Ce n'est pas une réalité. Donc, c'est pour ça qu'il faut que le peuple chrétien apprenne, selon ses circonstances, fût-elles difficiles ou terribles, demander la paix de Dieu et surtout ne pas se laisser envahir par le stress. Alors, le monde, lui, a trouvé la solution. Moi, je suis effaré. On fait du yoga, on fait de l'hypnose. Je répète, on fait du yoga,
on fait de l'hypnose, mais je rappelle que ça, ce sont des, entre parenthèses, des techniques hindouistes. Yoga, yogi, ce sont les prêtres hindouistes qui recherchaient une relation avec les divinités. Et évidemment, le diable, il est capable de donner une certaine paix, mais ce n'est pas la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est la paix de Dieu. Le diable, ce n'est que des imitations. Il est capable de guérir, il est capable de donner une certaine paix, il est capable. Donc je vous en supplie, surtout pour ceux qui écoutent sur Internet. Jésus, c'est le prince de la paix. Il a dit, voici, je vous donne la paix que le monde ne peut pas recevoir. Donc la seule solution pour recevoir la paix de Christ, c'est d'évacuer nos raisonnements, les raisonnements de ce monde, et de croire ce que Jésus a dit. Et la paix de Dieu, ça s'expérimente. Ça s'expérimente. C'est pas, on appuie sur un bouton, ça vient tout de suite, mais si tu crois, tu vas l'avoir. Amen. Voilà. Vas-y. Amen. Amen. Donc, toujours dans les informations, on a débordé un peu, mais il faut bien donner les informations. L'évangélisation samedi prochain, la responsable de l'évangélisation, elle n'est pas là, elle est en haut. Donc, samedi prochain, évangélisation. OK? Kenny, donne l'information pour le samedi d'après. Bonjour tout le monde. Alors moi, c'est pour ça que je vous ai dit les préados de rester. Normalement, je pense qu'elle vous en a parlé, Dominique. Non? Ah. Alors c'est pas grave, je vous le dis. Il y a une sortie, donc le 5 juin, on va aller à Mousseau. Je me suis renseigné, on peut faire barbecue, on peut faire tout ce qu'on peut faire. On est simplement limité à faire 6 par table, parce que c'est encore les normes, donc on fera 6 par table, mais après on sera... port du masque, etc. C'est pas non plus... On va suivre les règles, ok? Mais on va pouvoir en tout cas passer un temps ensemble, on va faire un barbecue. Donc, les ados, les pré-ados plutôt, vous aussi vous êtes conviés, parce que vous n'avez rien eu cette année. Vous êtes comme nous, la jeunesse, c'est pareil. Donc, on vous inclut dedans. Donc, venez me voir. Venez me voir. Je vous préviens, l'inscription, c'est 5 € par personne, d'accord? C'est 5 €. Vous venez me voir. Vous me dites, bah voilà, je viens. L'inscription, donc les 5 €, ça valide votre inscription. Et puis après, avec ça, on va payer les merguez, les chipolatas, les salades de fruits, tout ce que vous voulez, les boissons, le charbon, etc. Enfin, tout ce qu'il faut pour faire un barbecue. Donc, il y aura un temps de louange. Il y aura aussi un temps où ça fait déjà quelques temps, je commence à avoir à cœur de vous parler de quelque chose, donc je vais le faire. Ça sera très très court. Donc je vais vous dire quelque chose, ça sera la dernière réunion de jeunes. Bien sûr la prochaine, ça sera en septembre 2021. Hein. C'est les vacances. Hein. Mais on fera des choses aussi pendant les vacances. Donc il y a besoin de voitures, parce que ça se fait pas quand on est nombreux, il faut bien véhiculer tout le monde. Il faut bien transporter d'un point A à un point B. Donc merci déjà pour ceux qui m'ont dit qu'ils pouvaient prendre leur voiture. Donc là, il n'y a pas trop de jeunes, donc c'est pas grave, je fais quand même. Comme ça, s'ils entendent, ils auront les annonces. Donc voilà, on a besoin d'autres voitures. Il y a besoin de glacières, de freeze pack. Si vous ne savez pas ce que c'est les petits pains de glace qui maintiennent bien au frais. Ou sinon, on fera la technique qu'on avait fait aussi. On prend des bouteilles d'eau, on les met au congélo, et puis comme ça, on les met dedans, et puis après, on peut les boire. Donc c'est nickel. On lie l'utile à l'agréable, ok? Donc on a besoin de ça. Et on a besoin aussi, et merci déjà à Yanis, il m'a dit qu'il en avait un, donc il nous en faut un autre, ok? On a déjà une glacière, il nous en faut au moins 4 autres. Moi, je peux t'en prêter une. Hein. Ok? Hein? Oui, c'est bon. Il a un barbecue. Donc, voilà, je savais, tu vois, regarde, je t'avais dit. J'ai dit, quand je vais faire l'annonce, tout le monde va lever le doigt. C'est le cas.
C'est pour ça que je suis jamais inquiet. Et donc voilà, bah, si vous avez en tout cas une glacière. Glacière. Ok, voilà. oh là là, il y a trop de malheur. Eh ben venez me voir après. Et on verra ça ensemble, ok? Barbecue. Vous venez me voir après Barbecue. et on voit ça. Donc merci d'avance déjà. Merci, merci à vous parce que ça va aider bah, à ce qu'on puisse passer un moment tous ensemble. Avec les préados, parce que vous êtes aussi conviés, ok? Donc vous venez me voir, vous me dites moi je veux, nana, et puis vous me dites, bah, voilà, vous me donnez l'argent et puis c'est bon, ok? On fait comme ça? En tout cas, venez me voir s'il y a besoin de plus d'infos, je suis là, je suis disponible, ok? Voilà, voilà. Donc, non, il y a encore des. Donc, je rappelle qu'il y a la librairie qui est ouverte. Vous allez voir Nathalie qui est la préposée à la librairie. Le dimanche prochain, donc, il y aura également deux choses. Il y aura la présentation d'Élisée. Okay, Élisée, c'est le nouveau-né de la famille Catélion. François et Laetitia. Il y aura aussi la Sainte Seine, comme chaque dernier dimanche du mois. Donc il y aura tout cela. Ok? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non. Il n'y a pas de nouvelles naissances que j'ignore, des décès que j'ignore. Non. Bien, merci à tous d'être là. Aujourd'hui, comme vous le savez, c'est la Pentecôte. Hier, on a été sur Paris. Oh, bonjour la 13, c'était archi plein dans l'autre sens. Nous, on allait à Paris, c'était bien. Mais c'est fou, le monde se rue, et ça se comprend, hein, pendant 3 jours. Oui, merci Jérôme, me fait signe que j'ai oublié quelque chose. Alors, merci Jérôme. Réunion de prière. C'est l'annonce importante en plus que j'ai oubliée. Mardi prochain, qui vient. Donc, la réunion de prière sera ici. On recommence en présentiel. Ne tenez pas compte de 20 heures. Hein. C'est pour l'instant. Nous allons avoir 2 semaines où on va faire les réunions à partir de 19h15. Et on les finira aux alentours de 20h30, 35, 40 pour ceux qui habitent pas trop loin. Donc, nous allons les faire en présentiel. Mais, je rassure ceux qui ne peuvent pas venir pour X raisons, il y aura quand même, comme habituellement, Skype. Ok? Donc, vous pourrez assister, même, enfin, tout du moins entendre. Et, je ne sais pas moi qui vais gérer le Skype, mais vous pouvez, comme d'habitude, venir à la réunion de prière sur Skype. Idem pour vendredi. Vendredi, c'est 19h15 en présentiel. Dès maintenant, la réunion de vendredi ne sera pas une étude biblique, bien qu'il y ait une part biblique. Ce sera une soirée pour le baptême dans le Saint-Esprit. Soirée baptême dans le Saint-Esprit. C'est-à-dire que pendant ce laps de temps, ce sera que ça. Donc, tous ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit et qui voudraient être baptisés dans le Saint-Esprit, et pour cela, pour être baptisé du Saint-Esprit, il faut croire que c'est encore pour vous, ou c'est toujours pour vous. Croire, il faut avoir soif, parce que Dieu ne donne qu'à ceux qui ont soif. Si vous n'avez pas soif, c'est sûr, vous ne risquez pas de recevoir quelque chose. Hein. Les assoiffés vont être abreuvés. Ceux qui ont la foi que c'est encore pour aujourd'hui, pour certains, ça fait longtemps qu'ils attendent et n'ont toujours pas. Vous avez celui qui est venu au piano, là, Serge, pendant des années, je crois que lui c'est le plus long. Je crois que c'est 4. Combien? 7 ans. Pendant 7 ans. C'est au bout de la 7e année, le pauvre. Hein? Pourquoi? J'en sais rien, mais c'était 7 ans. Et pour d'autres, c'est instantané. Et d'autres, moi, ça n'a pas été 7 ans, mais ça n'a pas été. J'étais le dernier quand même dans l'endroit où j'étais. Le dernier à être baptisé dans le Saint-Esprit. Donc, le tout, c'est de vouloir et croire que le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas pour une élite, mais c'est pour tous les disciples
de Jésus. Et je vais développer très très courtement ce matin, puisque nous sommes dans cette fête que nous appelons la Pentecôte. Et la Pentecôte, ce n'est pas simplement pour partir 3 jours en vacances. Hein. C'est comme Pâques, c'est la même chose. Ce n'est pas que des œufs, des chocolats et Noël, le petit Jésus dans la crèche. Mais pour beaucoup, ce n'est que ça. Hein. Donc, bien souvent, la Pentecôte, c'est vague même dans le monde chrétien. Bien, beaucoup savent ce que c'est que la Pentecôte. C'est l'effusion du Saint-Esprit. Hein. L'effusion du Saint-Esprit, c'est acte 2 dont nous allons voir. Et pour beaucoup, c'était il y a très longtemps, ce n'est plus pour nous aujourd'hui. Donc c'est pour ça qu'il nous faut non seulement lire la parole de Dieu, mais croire ce qu'elle dit. Et celui qui n'y croit pas, ben, il ne voit rien. C'est la foi dans ce que Dieu dit qui fait que la main de Dieu se déclenche dans ce qu'il promet. Amen. Voilà, donc je crois que j'ai tout dit là. Merci en tous les cas à la sono. On essaye de rectifier les impairs. Donc, ils font des progrès, nous faisons des progrès. En tout cas, merci à toute la technique, merci aux musiciens, aux chantres qui répètent et répètent. Donc aujourd'hui, c'est la fête de la Pentecôte. Alors j'ai donné un titre un peu bizarre. Tout le monde comprend la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Mais je me suis dit, tiens, je vais mettre ce titre-là parce que ce n'est pas un titre hérétique. Parce que la Pentecôte dans l'Ancien Testament, on n'en parle pas avec le mot Pentecôte. La Pentecôte, ça apparaît dans Acte 2. Et c'est toujours bizarre, je me suis toujours demandé, mais pourquoi ils ont mis le mot Pentecôte? Ils ne pouvaient pas mettre le mot adéquat par rapport à ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. Mais dans toutes nos traductions que vous pouvez regarder, hein, qu'elles soient Darby, catholique, tout ce que vous voulez, c'est toujours le mot Pentecôte. Et le mot Pentecôte, quand on dit Pentecôte dans le monde chrétien, on sait ce que ça veut dire. Nous-mêmes, hein, on peut se réclamer comme étant des pentecôtistes. Pentecôtiste, pourquoi? Ben parce qu'on a vécu la Pentecôte. Alors, j'ai réétudié, et pourtant j'ai quelques années de conversion quand même, hein. J'ai réétudié les textes et j'ai même découvert des choses. Ça va jusque dans les détails. Donc je vais vous les partager. Vous savez que Dieu, dès l'Ancien Testament, il a établi des fêtes. Et les fêtes, c'est toujours pour rappeler quelque chose qui est important qui s'est passé pour le peuple hébreu. Parce que le monde oublie vite. Les chrétiens oublient vite. Parce que le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, celui du Nouveau, c'est toujours des hommes et des femmes, et c'est toujours la même chose. Hein. On oublie vite. On oublie les grandes choses que Dieu a faites. Donc le peuple hébreu, nous voyons, qui a été appelé le peuple juif, je ne vais pas commencer à faire une étude biblique là-dessus. En tous les cas, il s'appelle hébreu et après ça devient le peuple juif, Juda, la tribu de Juda. Dieu, donc, je me répète, a donné des lois. Mais les lois, le peuple hébreu, bien souvent, il l'a complètement oublié. Et les fêtes, il les avait beaucoup oubliées aussi. Donc, bien souvent, on n'oublie pas les fêtes, mais on a perdu le sens de la fête, le pourquoi de la fête. On a perdu le sens du pourquoi de la fête. Donc, Kenny avait prêché la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Hein. Vous avez vu, dans la Pâque juive, on parle d'un agneau sacrifié pour l'occasion du peuple juif qui était libéré et traversé la mer Rouge. Vous connaissez l'histoire. Et la parallèle avec la Pâque chrétienne, Christ, notre Pâque, Christ, l'agneau de Dieu, qui vient pour se livrer pour nous, son sang versé, afin que la mort, les ténèbres nous lâchent
nous passions d'un royaume à un autre. C'est toujours, dans tous les exemples que nous avons dans la Bible, elle n'est pas là, mon ami, elle est là-haut, c'est dommage, parce qu'elle nous demandait une étude biblique, qu'est-ce que ça veut dire une préfiguration? Toute la Bible nous parle de préfiguration. Tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament a son accomplissement dans le Nouveau. Je répète, tout ce que la Bible dit dans l'Ancien Testament a son accomplissement dans le Nouveau. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de cette fameuse fête de la Pentecôte. Alors, la Pentecôte, c'est l'accomplissement de ce que nous pouvons trouver dans l'Ancien Testament. Donc, dans Deutéronome, je n'ai pris qu'un seul pour ne pas trop vous noyer, il y en a beaucoup, j'ai pris que celui-ci. Deutéronome 16, du verset 9 à 12. Ce que l'on appelle dans vos Bibles, dans certaines Bibles, vous avez la fête des semaines, pour d'autres, vous avez la fête des semailles ou la fête des récoltes. Quand on parle des semailles, c'est le résultat des semailles. Donc, cette fête dans l'Ancien Testament, c'était la fête des récoltes ou la fête des semaines. Pourquoi? Pourquoi la fête des semaines? Eh bien, parce que de la Pâque à la Pentecôte, il y a 50 jours. Je répète, vous relirez vos Bibles. C'est des détails, mais quelquefois qu'on ne voit même pas. De la Pâque dans l'Ancien Testament jusqu'à la Pentecôte, qui est la fête des semailles, il y a 7 semaines. C'est pour ça que ça fait 50 jours. C'est pour ça que dans certaines Bibles, vous avez ce que l'on appelle, donc vous n'êtes pas juif, vous ne connaissez pas les fêtes juives, vous n'avez que ce qui est écrit là, mais eux, ils savent très bien, quand on parle de ça, ils savent très bien à quoi ça correspond. Donc, je vais prendre ma Bible, je vais le lire sur ma Bible, c'est mieux que de tourner ma tête. Donc, 16, j'ai dit 16. Vous avez vos Bibles, vous pouvez les prendre. Moi, je suis l'homme du papier. Mais prenez vos Bibles là, si vous pouvez, parce que vous allez voir, dans ce chapitre-là, vous avez la fête de la Pâque, la fête des 7 semaines, et après vous avez la fête des tabernacles. Dieu est en train de dire les fêtes que l'on doit, enfin que le peuple juif devait se rappeler. Verset 9, la fête des semaines. Et c'est comme ça que c'est écrit. Tu compteras combien? Sur votre Bible, c'est marqué? Ah bon, c'est bon, on a la même Bible alors. À partir de là-bas, tu compteras 7 semaines. 7 semaines, 5 fois. Ça fait combien? Et une semaine. Tu compteras 7 semaines. Dès que la faucille sera mise dans les blés, c'est-à-dire quand tu vas commencer à faire la moisson, tu compteras 7 semaines. Puis tu célébreras la fête des 7 semaines, tu feras des offrandes volontaires selon les bénédictions que l'Éternel ton Dieu t'aura accordées. Tu te réjouiras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que l'Éternel ton Dieu choisira pour y faire résider son nom, toi, ton fils, ta fille, ton serviteur et ta servante, le Lévite qui sera dans les portes et l'étranger, l'orphelin, la veuve qui seront au milieu de toi. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et tu observeras ces lois et tu les mettras en pratique. Il y a une autre chose dans une autre fête, c'est dans Lévitique 23, mais vous le chercherez vous-même, 23 du verset 15 à 17, où on prenait justement ces bottes de blé et on en faisait du pain et on prenait les 2 pains et on faisait comme ça. Et il faisait la même chose pour les bottes de blé. C'est-à-dire, ils offraient à l'Éternel et ils faisaient. Dans les fêtes juives, vous voyez ça. Les fêtes des semailles, ils prennent les gerbes, enfin pas toutes les gerbes, mais ils en prennent et puis ils sont comme ça. Et ils louent Dieu pourquoi? Ils louent Dieu pour la bonne récolte.
pour se souvenir qu'avant ils étaient esclaves, qu'ils n'avaient rien, et que Dieu les a libérés, c'est la Pâque, et que maintenant, ils louaient Dieu pour ce que Dieu leur accordait. Amen. Souvent, même dans le monde chrétien, je trouve, je vous ai déjà partagé ça des centaines de fois, où l'on voit beaucoup de gens qui viennent quand ils sont dans les problèmes, tout ça, et après, une fois que tout est plus ou moins réglé, il n'y a plus personne. Ils oublient vite, ils retournent dans leur vie d'autrefois. On oublie vite. Alors, ne faisons pas partie de ces oublieux, ne faisons pas partie de ces gens ingrats, et surtout lorsque vous avez même, ce fût-ce qu'un toit et de quoi manger, remerciez Dieu pour ce qu'il vous donne. Remerciez Dieu pour ce qu'il vous donne. En tous les cas, cette fête-là, c'était fait pour cela, pour remercier Dieu pour la récolte, et il donnait ce qui devait revenir à Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle la Pentecôte juive, mais ce n'est pas écrit Pentecôte. C'est la récolte. Et vous allez voir où est-ce que je veux en arriver. C'est le jour de cette fête juive que le Saint-Esprit, promis aux disciples, descendit sur les 120 sous la forme d'un vent et de langue de feu. Et là, nous voyons dans Acte 2, c'est le jour où les Juifs sont en train de fêter cette fête de cette semaine, des récoltes. Tous les Juifs du monde de l'époque, de la diaspora, ils venaient à Jérusalem, et donc ça faisait du monde. C'est ce jour-là où les 120 vont être assemblés selon l'ordre de Jésus, qui leur avait dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez quoi? Remplis de la puissance d'en haut. Donc, on va lire cette fameuse Pentecôte, c'est Acte 2. Vous savez, mais on va se rappeler quand même. Acte 2. Acte 2. J'ai beau mettre des marques. Je préfère lire sur ma Bible. Donc, Jésus va dire aux 120 qui vont se rassembler d'attendre la promesse d'être remplis de la puissance d'en haut, que l'on lira tout de suite après. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alors, comme c'était la fête des semailles, il y avait à Jérusalem des Juifs de toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc apparemment ça fait beaucoup de bruit, 120 qui se sont mis à parler en langue. Je suis allé à la chambre haute quand je suis allé à Jérusalem. Il faut savoir qu'à cette époque-là, il n'y avait pas de carreaux. D'ailleurs, dans la chambre haute, il n'y en a toujours pas. Nous, on s'imagine nos maisons à nous, mais ça n'a rien à voir. Donc, j'imagine la Jérusalem de l'époque, ce n'est pas la Jérusalem d'aujourd'hui, elle était beaucoup plus petite. Et ils se sont mis à 120 à crier ou à hurler, ils se sont mis à parler en langue. 120, ça a dû faire du bruit. Ça fait tellement de bruit, c'est que les gens qui étaient là sont venus voir ce qui se passait. Alors il est dit qu'ils étaient étonnés et la surprise, ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Donc on voit qu'il y avait quand même une majorité de galiléens. Ce n'est pas une invention de ma part, mais une grande majorité des disciples étaient de Galilée.
Ça veut dire qu'il n'y avait que des Galiléens. Et eux, ils s'attendaient à les entendre parler dans le patois de Galilée. C'est un hébreu, mais avec, comme on dirait aujourd'hui, un patois. Hein, on les reconnaissait à leur parler, les Galiléens. C'était les ch'tis de Jérusalem. Bon. Il est dit, comment se fait-il que nous les entendons dans notre langue maternelle? Alors, vous avez toute la liste. Hein. Il y a même il y a Libye, Cyrène, de Rome, juifs, prosélytes, crétois, arabes. Comme les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ça, c'est le miracle. Donc, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais chacun, les Arabes entendaient en arabe, les Crétois en crétois, et ainsi de suite. Je ne développe pas. Ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient d'eux, ils disaient, ils sont complètement sourds. Alors, je dis toujours, quelquefois, quand on voit on dirais-je, spectaculaires, mais il y en a, c'est vraiment spectaculaire. Hein. Et il y en a, ils sont comme s'ils étaient complètement ivres, ils tombent par terre, ils savent plus où ils sont complètement ivres. Et ils se mettent à parler dans des langues qu'ils ne connaissent pas. Donc, c'est vrai que les personnes qui n'ont jamais vu ça, quand ils commencent à voir ça, ils ont peur, ils se sauvent. Hein. Alors là, ils ne se sont pas sauvés, ils sont venus pour voir un petit peu ce qui se passait dans cet endroit. Donc, eux, ils ont pensé qu'ils étaient complètement saouls. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: Hommes juifs, vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Donc ce Pierre rempli du Saint-Esprit, c'est lui qui commence à prendre la parole. Et voilà. Donc je m'adresse à des chrétiens et vous savez que c'est Pierre qui va commencer à annoncer l'évangile et c'est à la suite de la prédication de l'évangile, je vais en dire quelques versets, que beaucoup vont se convertir, accepter Jésus comme étant le Messie. Voilà. C'est là où l'Église commence. L'Église commence à la Pentecôte. C'est là que je vois que Dieu, il sait ce qu'il fait. Les disciples auraient pu commencer à annoncer l'Évangile. Et Jésus leur dit, non, 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 non. Ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Et on le sait, donc je parle à des chrétiens, on sait pourquoi, c'est parce que pour annoncer l'évangile avec la puissance qu'ils ont reçue. Et c'est pour ça que Pierre, quand la prédication qu'il a faite, c'est stupéfiant. Hein. 3000 personnes vont être touchées par son discours. Et pourtant, Pierre n'était pas un orateur hors pair, ce n'était qu'un pécheur. On dirait de Paul, on pourrait dire, oui, ok, mais Pierre, ce n'était qu'un pécheur galiléen avec certainement un accent effroyable, et pourtant, quand il va annoncer l'évangile, 3000 vont se convertir. Nous devons comprendre que, j'anticipe un petit peu, que notre responsabilité, c'est d'annoncer l'évangile, mais pour annoncer l'évangile avec efficacité, il nous faut être rempli de la puissance d'en haut. Donc, si vous n'êtes pas encore rempli de la puissance d'en haut, annoncez l'évangile. Hein. Mais nous avons besoin d'être remplis de la puissance d'en haut parce que dans l'annonce de l'évangile, il doit y avoir les signes qui suivent derrière. C'est-à-dire quand vous avez affaire à des gens qui ont besoin que l'on prie pour eux pour la maladie, afin qu'ils soient guéris. Les démons, la même chose. Alors nous voyons que donc le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit s'est manifesté comme du feu. Je ne sais pas si c'était visible ou pas, mais en tous les cas, il est dit c'était comme des langues de feu. Celui qui raconte, il dit c'était comme des langues de feu. Et bien souvent, quand vous êtes visité par la puissance de Dieu, c'est comme si pour beaucoup, vous comprenez ce que je dis, c'est comme s'il y avait un feu qui descendait, pourtant on ne voit pas les flammes, mais c'est comme s'il y a un feu qui descend en vous. Il est dit comme des langues de feu. C'est comme un vent. Donc il faut expliquer des choses spirituelles
Et ce n'est pas tellement facile, mais il faut savoir que le feu de Dieu, ce n'est pas un feu qui va vous réduire en sang, mais le feu de Dieu, c'est une réalité. Donc, il communique le feu, la puissance de Dieu, afin de pouvoir annoncer l'Évangile. Acte 2 nous dit dans Acte 2, versets 1 à 13, c'est la concrétisation de ce fameux passage qui est dans Luc 24. Luc 24, c'est la fin de l'évangile de Luc, où Jésus, avant d'être enlevé, voici ce qu'il va dire. C'est ça là? Il leur dit, ainsi il est écrit que Christ, le Messie, souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Et que la repentance, regardez bien, j'insiste toujours là-dessus. Je ne fais plus que comme ça maintenant. À une époque, j'avais oublié ça. Je priais pour les gens, je chassais les démons, et puis maintenant je ne chasse pas les démons comme ça. Je ne prie pas pour les malades, les gens qui viennent, je leur annonce d'abord l'évangile. Je leur dis qu'ils doivent se repentir de leurs péchés, qu'ils doivent, comment dirais-je, et qu'ils doivent faire la paix avec Dieu, qu'ils doivent reconnaître qu'ils sont des pécheurs, que Christ est mort pour eux, et d'accepter Christ. Souvent, on a fait un évangile à notre manière. Nous devons annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Christ, c'est quoi? C'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ, le Messie, afin que quiconque adhère au Messie ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc c'est ça le message de l'évangile, faire comprendre aux gens que Jésus a été crucifié pour eux, à cause de leurs péchés. Donc, que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés, ce que je viens de vous dire là, à ma manière. En son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes les témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous, c'est Jésus qui parle. Et voici, j'enverrai sur vous quoi? Ce que mon Père a promis, c'est dans Joël. Ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à. Jusqu'à. Ça n'a pas demandé 3 jours, ça a demandé combien de jours? Je vous pose une question. Pendant combien de jours ils ont attendu? Hein? Oui, mais non, mais je vous demande, ils ont attendu combien de jours? Hein? Voilà. Il a passé 40 jours. Ok? Ils ont été à Jérusalem, ils ont attendu. Alors certains vont dire, bon, c'est un laps de temps. Hein? Mais penchez-vous sur le problème. Regardez combien de temps. Je ne vous le dirai pas. Vous chercherez. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Donc, il faut calculer de l'ascension jusqu'à la Pentecôte. Et vous avez le nombre de jours. Voilà. C'est simple. C'est simple. Ce n'est pas un chiffre qu'on va sortir du chapeau comme ça. Donc, ce n'est pas une journée, pas 2 jours. Vous avez vu? J'ai m'a dit 10 jours. Alors, il faut contrôler si ce qu'il dit est vrai. OK? Mais ce n'est pas parce qu'il le dit ou ce n'est pas parce que le pasteur le dit. Donc, quand on ne sait pas trop, on regarde ce qui est écrit dans la Bible. Et c'est la Bible qui donne, comment dirais-je, la réponse. Donc, un certain nombre de jours, je vais vous dire. Ouais. Elle me fait un signe, mais oui, c'est ça. Je les laisse chercher. Donc, soyez patients. Eux, ils ont persévéré. Jésus a dit jusqu'à. Donc, c'est jusqu'à. Pour Sergio, c'était 7 ans. Et pendant 7 ans, c'est pas 7 jours, c'est 7 ans. Il faut en vouloir. Hein. Faut vraiment croire. Ça, ce sont des bons témoignages pour vous dire qu'il faut persévérer. Dieu a dit, donc ça ne peut pas être autrement. Si ce n'est pas encore pour maintenant, ça sera pour demain. Si ce n'est pas demain, je m'accroche. Et c'est Dieu voit ceux qui ont soif. Et non pas comme beaucoup, malheureusement, vous allez certainement vous reconnaître pour certains. Oh bah, c'est pas pour moi, il y a longtemps que je suis chrétien, je ne vois rien, allez hop. C'est bon, je suis sauvé. Oui, c'est sûr, tu es sauvé, ça, il n'y a pas de problème.
Tu n'es pas sauvé par le baptême dans le Saint-Esprit. Hein. Ça, je vous le signale. Et ça n'a rien à voir non plus avec le fruit de l'Esprit. Mais c'est une puissance pour annoncer l'Évangile. C'est une puissance pour le combat. Pour les guerriers de Dieu, les guerrières de Dieu, le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. C'est un revêtement de puissance qui vient d'en haut. Donc, c'est ce que nous fêtons aujourd'hui. Ça, c'est la Pentecôte chrétienne. Aujourd'hui, donc, acte 2, versets 36 à 41, nous voyons que, c'est ce que je vous ai déjà dit, c'est Pierre qui annonce l'évangile. On vient de le citer. Il va annoncer « Repentez-vous, que ferons-nous » On est perdu, alors que ferons-nous? Il aurait dit quoi? Repentez-vous. Il aurait dit encore la même chose. Repentez-vous, pardon. Là, c'est pas ce verset-là, mais repentez-vous, acte 2, versets 1 à 13, repentez-vous, et que chacun d'entre vous se fasse baptiser. La repentance, c'est la première chose. On prend conscience de ses péchés et après, on fait alliance avec Dieu dans le baptême par immersion. Ce n'est pas une option non plus. Parce que sinon, on n'est pas dans l'obéissance et surtout, on conteste à Dieu et à Jésus ce qu'il nous dit de faire. Le baptême par immersion, c'est la suite logique d'une repentance, de l'acceptation de Jésus comme étant le chemin, la vérité et la vie. Et donc, je me fais baptiser suite à la repentance. Et parce que je sais que je suis pardonné. Donc, le baptême, vous pouvez le lire dans tous les sens, c'est toujours la même chose. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, vous tous qui êtes vraiment nés de nouveau, attendez-vous à recevoir, pas le don du Saint-Esprit, parce que là aussi, il y a plusieurs manières de comprendre le verset, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, de toute manière, vous avez le don du Saint-Esprit qui vient habiter en vous, mais le baptême dans le Saint-Esprit, c'est quand même autre chose. C'est un revêtement de puissance. Je rappelle encore pour ceux qui écoutent sur Internet, il y a un certain nombre de chrétiens qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, et pourtant le Saint-Esprit est venu habiter en eux. Mais ce n'est pas parce qu'il habite en toi que ça suffit. Les apôtres et les 120 étaient nés de nouveau et pourtant ils ont dû attendre le baptême dans le Saint-Esprit, le revêtement de puissance. Il ne faut pas confondre. C'est toujours le même Saint-Esprit, mais c'est tout à fait autre chose. Là, c'est un revêtement de puissance. Regardez bien tous les mots. Vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Donc, si des gens qui sont étrangers à cette communauté qui entendent le message, ne confondez pas les choses. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, de la puissance, que vous n'êtes pas enfant de Dieu et que le Saint-Esprit n'habite pas en vous. Et c'est là qu'il y a un grand décalage dans beaucoup de discours de certaines personnes. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui sont désespérés de ne pas être baptisés dans le Saint-Esprit. En disant « je n'ai pas le Saint-Esprit ». Et on se charge de leur dire. C'est faux. Faux. Mais ce n'est pas parce que vous avez le Saint-Esprit qui est venu habiter dans vos cœurs que vous devez dire « je n'ai pas besoin du baptême dans le Saint-Esprit ». Vous, Jésus dit que tu dois attendre d'être revêtu. Ce n'est pas une expérience, j'en reparlerai vendredi, ce n'est pas simplement une expérience de parler en langue. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est un revêtement de puissance pour annoncer l'Évangile et pour le combat de ta vie de tous les jours. Amen. C'est fait pour cela. Quand tu seras dans la prière, il y aura quelque chose de plus dans la prière. Il y aura la puissance derrière. J'appelle ça, moi, le turbo de Dieu. Tu as déjà le moteur, mais il faut que tu aies le turbo. Donc, Luc 24, 44, 49. Donc, on vient de le lire, je crois. Hein, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. En fin de compte, les 120, écoutez bien maintenant, vous voyez l'image de l'Ancien Testament et
l'accomplissement dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, on prenait les gerbes et on se réjouissait de la récolte. Amen. Le jour de la Pentecôte, il y a eu 120 gerbes. Les 120 gerbes, ont produit 3000 autres gerbes. Les 120 qui étaient à attendre la puissance d'en haut ont produit, avec simplement la prédication de l'apôtre Pierre, 3000 âmes qui vont, environ 3000 âmes. Et c'est là que l'Église de Jésus-Christ va être constituée. Formidable, hein? Et moi, j'imagine ces gens qui se sont convertis, ça, ce sont les gerbes, c'est la récolte. La première récolte suite à l'annonce de l'Évangile. C'est la première récolte suite à l'annonce de l'Évangile. Alléluia. Vous savez, c'est comme dans l'Ancien Testament, celui qui a eu des gerbes, il n'est pas resté devant son champ comme ça à regarder son champ. Hein. Il a fallu qu'il travaille. Allô? Il a fallu qu'il travaille. Je ne me lasse pas de repenser en ce moment à Israël. Quand je sais comment était Israël avant et que je vois comment il est aujourd'hui. J'ai été dans des kibboutz où ces gens-là m'ont expliqué comment ils faisaient. Ils sont venus des pays de l'Est, ils n'avaient rien. C'était que des cailloux, c'était des marécages. Et ils ont cru qu'ils allaient pouvoir faire renaître quelque chose de magnifique. Pourquoi? Basé sur la Bible. Basé sur la Bible. Et ils ont cru ce que disait la Bible. C'est phénoménal. On a des leçons à prendre. Hein. Et quand vous voyez aujourd'hui, et comment ils faisaient? Ils n'ont pas dit, ah ben alléluia, Seigneur, merci, tu nous as donné la terre. Non, il a fallu qu'ils travaillent, il a fallu qu'ils enlèvent les pierres, il a fallu même qu'ils prennent le fusil sur le dos, parce que les Palestiniens ou les Arabes ne voulaient pas d'eux, ils leur tiraient dessus. Ça n'a pas changé, vous me direz, mais à une plus grande échelle. Et nous, les chrétiens, on pense que, voilà, on a le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait du Saint-Esprit? Excusez-moi, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On attend de voir la récolte arriver? Ah ben, vous allez attendre longtemps, hein? Chacun d'entre vous, vous êtes une gerbe. Et chacun d'entre vous, vous devriez avoir dans votre tête et dans votre cœur d'être cette gerbe et qui va être utilisée par Dieu pour faire d'autres gerbes. Jésus a dit qu'il allait y avoir une grande récolte. Mais est-ce qu'on y croit? Il a dit dans le fin, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Je dirais même, il y a des ouvriers, mais des ouvriers qui sont trop préoccupés pour eux-mêmes. Il faut aller dans le champ. Donc, Pierre, rempli de la puissance de Dieu, va avoir pour résultat 3000 gerbes. La deuxième récolte qui va être établie, c'est la deuxième récolte, oui, je viens de vous le dire, qui va être établie par l'Église de Jésus. Aujourd'hui, Dieu veut toujours engranger de nouvelles gerbes. Voilà, je lis mes notes. Une grande moisson d'âmes, et pour cela, il a besoin d'hommes et de femmes remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit. Toute confession, dénomination plutôt, confondue. Ce n'est pas moi qui ai fait les recherches. Là où il y a la plus grande progression de l'Église, c'est dans toutes les églises, entre parenthèses, pentecôtistes. Oh, excusez-moi. C'est vrai que les sectes prospèrent aussi. Mais ça, c'est l'ivraie. Ça ressemble au blé, mais ce n'est pas le blé. Allô? Là où il y a la puissance du Saint-Esprit, c'est là où l'Église progresse. C'est là où il y a des gens qui passent de la mort à la vie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'églises qui s'éteignent, qui meurent. Pourquoi? Parce que ce n'est que
un ensemble de personnes qui ils sont bien ensemble et puis on vieillit, puis après, voilà, il n'y a plus personne, c'est plus qu'une église de vieux. Il n'y a rien de péjoratif, mais nous sommes appelés à faire ce qu'on a à faire, travailler. Et c'est Dieu qui fait le reste. Moi, je ne peux pas convertir les gens, mais j'ai à faire ce que je dois faire. Je ne dis pas qu'on fait toujours bien, mais si tu ne fais rien, tu ne verras jamais rien. Oui, on ne fait pas toujours bien, et vous ne faites pas toujours bien. Mais il y a une différence entre celui qui ne fait rien parce qu'il a peur de mal faire, et puis celui qui va quand même, parce que Dieu lui a demandé d'y aller, il ne fait pas toujours bien, mais il verra du résultat. Toujours. Est-ce que vous m'entendez là? Que tu saches bien parler ou pas, et généralement Dieu aime bien choisir des gens qui ne sont pas très imbus de leur science et de leur savoir pour toucher les gens de ce monde. Moi-même, j'ai été touché par un gitan, et il y en a des milliers qui ont été touchés par des gitans. Des gens qui étaient rejetés, je ne sais pas maintenant, mais à mon époque, quand on parlait des gitans, oulala. Aujourd'hui, Dieu veut toujours engranger. Luc 10, verset 2. La moisson est grande. Luc 10, verset 2. J'ai bientôt terminé. La moisson est grande, dit Jésus, mais il y a peu d'ouvriers. C'est pas qu'il n'y a pas d'ouvriers, mais c'est qu'il y a peu d'ouvriers qui vont dans la moisson. C'est ça le problème. Conclusion, Galates 6, verset 8 à 10. Alors, je ne sais pas dans votre vie, que tu sois jeune ou vieux, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? La moisson est grande, dit Jésus, mais il y a peu d'ouvriers. Conclusion, Galates 6, 9, 8, 10. Galates chapitre 6, verset 8 à 10. Celui qui sème pour sa chair, c'est-à-dire pour lui-même, moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit, la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Chaque verbe est important là. Tenez bien. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie en tant que chrétien? Qu'est-ce que tu veux simplement être béni et tout va bien? Voilà. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Amen. Souvent, j'ai été découragé, moi. Souvent. Heureusement que j'ai eu un mentor qui était un évangéliste aussi, qui me disait toujours, Yves, continue. Je lui disais, ça ne sert à rien, je sors dans les rues, je témoigne, je fais ci, je ne vois jamais rien. Si peu de gens qui viennent. Il me disait ça, il dit, continue et tu verras. À un moment donné, tu ne vas même pas t'y attendre, tu vas voir des gens qui viennent, tu ne sais pas d'où ils viennent, mais c'est parce que tu as été fidèle. Écoutez bien, parce que tu as été fidèle dans le fait de semer, pas pour toi, mais parce que Jésus t'a demandé de faire et qu'il vous demande à vous, d'une manière ou d'une autre. Je rappelle encore que l'évangélisation de rue, c'est une chose, mais ça ne fait pas tout. L'évangélisation, en fin de compte, nous avons remarqué que l'évangélisation, elle est à côté des gens que nous côtoyons, des gens que nous connaissons. Mais ce n'est pas parce que nous témoignons de cette manière qu'on ne doit pas faire l'autre manière. Hein? Est-ce que vous m'entendez là? Il faut être équilibré. Hein? Ce n'est pas parce que tu témoignes à les gens que tu connais que tu n'as pas besoin d'aller dans les rues. Et puis vice-versa, ce n'est pas parce que tu vas dans les rues que tu ne dois pas témoigner à côté de toi. Ce n'est pas parce que tu pries chez toi que tu ne dois pas venir prier à l'église. Ce n'est pas parce que tu lis la Bible chez toi que tu ne dois pas venir aux études bibliques, et je pourrais enchaîner comme ça. Mauvais raisonnement. On prend ce qui nous arrange.
L'Église, ce n'est pas moi qui l'ai instituée, c'est Jésus-Christ. C'est mon maître, c'est votre maître. Et le modèle, nous l'avons ici, dans Acte 2, notamment, plus tous les enseignements des apôtres. Donc, nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons point. Et je terminerai par Jean 7, verset 36. Et ça, c'est bien avant que Jésus aille à la croix, qu'il soit ressuscité, qu'il soit enlevé. Voici ce que Jésus dit. Jésus, le dernier jour, le grand jour de la fête, vous chercherez pour voir si ce que je dis, ce n'est pas des bêtises. Et ça, j'avais jamais remarqué ça. Quelle fête? Quelle fête? Eh bien, c'est la fameuse fête des tabernacles. Jésus était à la fête des tabernacles. Et c'est quand il était dans cette fête des tabernacles qu'il va dire ceci. Le dernier jour, le grand jour de la fête des tabernacles, Jésus, se tenant debout, s'écria, donc il parle au peuple juif, qui était là, pour la fête des tabernacles. Si quelqu'un a soif, là il parlait à une majorité, toujours il y a un grand rassemblement, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. On continue. Celui qui croit en moi, qui croit en ce qu'il dit, ce qu'il est, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive. Là aussi, c'est encore un détail. Ce n'est pas un fleuve ou une rivière, c'est des fleuves. Il y a des fleuves d'eau vive. Et si un jour vous faites ce genre d'expérience dans le baptême du Saint-Esprit, il y a le feu, mais il y a aussi des fleuves. Vous avez l'impression d'être traversé par... c'est inexplicable, quoi. C'est pour ça que quand on raconte ça à des incroyants, ils nous prennent pour des fous, quoi. Hein, je ne vois pas d'eau sortir. Hein. Bah oui, mais c'est des fleuves, ça coule, c'est impensable. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Donc, le mot fleuve, c'est un peu ça, voilà. Des fleuves d'eau vive couleront du sein. Alors, non seulement ça rentre, mais vous, quand vous allez annoncer l'évangile, lorsque vous allez être en contact avec une personne ou des personnes, qu'est-ce qui va sortir de vous? C'est les fleuves qui sont rentrés là et qui vont aller vers les autres. Alors, on peut le comprendre, certes, mais moi, en tant que pasteur, j'aimerais que tout le monde puisse l'expérimenter. En parler, c'est bien, l'expérimenter, c'est mieux. Le savoir, si je n'expérimente rien, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si tu ne l'as pas encore expérimenté, crois que c'est une vérité, ce n'est pas simplement pour les autres, c'est pour toi. Tu es enfant de Dieu, tu marches dans la parole de Dieu, tu fais ce que Jésus te dit, eh bien c'est pour toi. Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Donc quand il s'adresse à ses disciples-là, il est en train de prophétiser quelque chose qui va se passer. Donc il fallait qu'il passe d'abord par la croix. Amen. Et quand il dit qu'il n'était pas encore glorifié, de quoi il parle? Il parle de quand il va être ressuscité et qu'il va être enlevé et rentrer dans la gloire, être glorifié. Il est dans la gloire, il est assis. Donc Jésus est en train de prophétiser à ce moment-là quelque chose qui devait se passer bien plus tard. Amen. Donc les fêtes, Dieu utilise toujours des fêtes qui sont des symboles, et surtout pour rappeler, c'est pour ça que j'utilise ce jour pour vous rappeler toutes ces choses, parce que bien souvent on est vite oublieux, et en tous les cas on ne rappelle pas simplement le fait de la Pentecôte du temps des apôtres, mais c'est de la Pentecôte que vous avez pour certains, je ne me rappelle plus le nom, mais ce n'est pas important. L'important, c'est que si vous n'avez pas fait cette expérience, vous devez la désirer. Il dit, si quelqu'un a soif, mon ami, si tu n'as pas soif, ça aussi c'est mon mentor qui m'avait appris ça.
Je n'avais jamais remarqué. Il nous racontait des histoires, il disait qu'il y avait des gens qui faisaient des kilomètres parce qu'ils savaient que dans l'église, c'était en Australie, ils savaient que là-bas, en Australie, vous savez, c'est un grand pays. Hein. Et des églises, il y en a peut-être beaucoup dans les grandes villes, mais il n'y en a pas dans les campagnes, c'est pire qu'ici. Et il disait qu'il y avait un homme qui avait traversé la moitié de l'Australie parce qu'il savait qu'à cet endroit-là, on priait pour le baptême du Saint-Esprit. Donc, c'était un chrétien, mais il n'avait jamais été baptisé du Saint-Esprit. Moi, ça m'a vraiment marqué, ça. Il dit, le gars, quand il est venu, il n'a même pas eu besoin de lui imposer les mains. Quand ils ont fait l'appel, il a dit, moi. Le gars, il a fait ça, boum. Et Dieu voit la soif des gens. Tu peux dire tout ce que tu veux, mais Dieu voit la soif qu'il y a en toi. Amen. Et si tu fais partie de ceux qui, ne te décourage pas, mon ami. Ne te décourage pas. Attends. Ça ne fait pas de toi un chrétien de seconde zone. Non. Ça ne fait pas de toi un chrétien de seconde zone. Ça fait de toi un disciple de Jésus, mais que Dieu veut remplir de la puissance d'en haut pour être encore plus efficace. Amen. Voilà, c'est le message que je voulais vous donner avant de clôturer. Donc, Deutéronome 16, 13, je l'ai dit, c'est le fameux, regardez bien, Deutéronome 16, c'est tout de suite après la fête des semailles, c'est la fête des tabernacles. Tu célébreras la fête des tabernacles pendant 7 jours. Mais c'est toujours 7 jours, je ne sais pas si vous avez... 7 jours. Bon, on pourrait dire, pour certains disent que c'est ça, peut-être, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est toujours 7. 7 jours, bibliquement, on appelle ça le chiffre parfait. Le monde a été fait en 7 jours. Donc, le chiffre 7, c'est ce qu'on appelle le chiffre parfait de Dieu. N'en faisons pas, comment on appelle ça, une superstition non plus. Hein, le chiffre 7. Non. Mais n'empêche que ça, il y a un symbole derrière tout ça. Tu te réjouiras à cette fête, toi, ton fils et ta fille, ton serviteur, et ainsi de suite. Alors, tu célébreras la fête pendant 7 jours, en l'honneur de l'Éternel, ton Dieu, dans le lieu que l'Éternel choisira. Car l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans toutes tes récoltes, dans tout le travail, et tu te livreras entièrement de joie. Donc, juste un rappel pour vous dire que la fête des tabernacles, c'est pour se rappeler qu'avant, avant quoi? Ils étaient en esclavage, ils n'avaient rien, ils ont été dans le désert, ils ont été obligés de se faire des cabanes de toute manière, en branches, avec des toiles. C'est pour se rappeler de ce que Dieu a fait, mon ami, dans ta vie. Tu n'as peut-être pas été en Égypte, mais tu étais loin de Dieu. Ta destination, c'était loin de Dieu. Tu es passé des ténèbres à la lumière. Amen. Donc, je vais vous demander de vous lever. Parce qu'il est midi 10, non, 11h10. Je ne vais pas plus loin. Je ne vais pas plus loin. Donc, je rappelle, vendredi prochain, que ceux qui ont soif viennent de 7h15 jusqu'à... Et puis moi, je peux rester plus tard. Hein, s'il y en a un qui est... On ne va pas le lever. Hein, s'il est par terre, rempli du Saint-Esprit. Quand je vois ce qui se passe dans les villes pour aller boire une bière et puis que... Hein, mon Dieu. Alors, si vous êtes enivré, pas de bière, mais du Saint-Esprit, je vais pas commencer à trembler et dire « Ah là, il est 9h moins 5 ». Non. OK? Que celui qui est OK avec ce que je dis, eh bien, puisse venir vendredi. Hein. On n'oblige personne, si ce n'est que les gens qui ont soif. Vous avez vu, donc je prends quand même cet exemple, il n'y a pas besoin de sonner de la trompette hein, pour dire « Les bars sont ouverts à partir de... » Ils sont pris d'assaut. Son prix d'assaut. Oui ou non? Bon, voilà un exemple, il vaut ce qu'il vaut, mais c'est ça. Alors,
Le bar sera ouvert vendredi à 19h15. Seigneur Jésus, merci encore de nous rappeler ces choses. Et je prie pour que ce qui a été dit puisse être utilisé et surtout pour que la soif puisse monter. Parce qu'une chose est certaine, tu ne remplis que ceux qui ont soif, qui croient et qui ont soif. Ce n'est pas moi qui baptise du Saint-Esprit, c'est toi Jésus et personne d'autre. Alors, merci pour ce que tu feras. Et Seigneur, je te remets tout à chacun ici. Et merci pour ces moments que nous passons autour de ta parole. Nous déclarons que ta parole est vraie. Je suis dans l'expectative, Seigneur, de ce que tu feras en ce vendredi, pour la gloire de ton nom et pour l'amour que tu portes à tes enfants ici présents. Amen. Voilà, je n'irai pas plus loin. Je ne peux pas. Oui? Ah, oui. Merci. Merci de me rappeler, j'ai des oublis. Tu vas prier pour Donald et pour... voilà. Tu prends mon micro comme tu veux. On est tous avec notre frère. Seigneur, nous voulons te prier, Seigneur, et nous voulons penser, Seigneur, à Donald, Seigneur, dans sa situation. Nous te prions de continuer de veiller sur lui et que sa santé redevienne stable et qu'il n'ait plus de problème. Seigneur, je te prie vraiment pour que ta paix, Seigneur, celle que le monde ne connaît pas, puisse vraiment prendre partie intégrante dans tout son corps, dans toutes ses pensées, dans tout son être intérieur. Seigneur, vraiment que tu puisses être pour lui une encre pour son âme, que tu puisses vraiment le stabiliser dans son état, que tu puisses vraiment l'aider, Seigneur, aussi à prendre les bonnes décisions pour sa santé, pour lui-même. Alors, Seigneur, vraiment, merci de ce que tu es en train de toucher à l'heure où nous prions tous ensemble. Seigneur, tu es en train de toucher notre ami, notre frère Donald dans le nom tout-puissant de Jésus. Seigneur, je veux te prier aussi pour Guylaine. Seigneur, tu vois son état déjà depuis quelque temps et nous voulons vraiment prendre autorité contre tout dérèglement au niveau des battements de son cœur, au niveau de son corps, de ce qu'elle elle a des vertiges, toutes ces choses, nous les rejetons dans le nom tout-puissant de Jésus. Nous croyons, Seigneur, que si nous proclamons à cette maladie de se ôter de son corps et de se jeter au loin, et que si nous croyons, alors nous verrons la chose s'accomplir dans la vie de notre sœur. Alors nous croyons, Seigneur, tous ensemble d'un même cœur, d'une unité de pensée, que dès maintenant, Seigneur, tu es en train de toucher Guylaine dans son corps, que toutes ces choses, ces dérèglements maintenant dégagent dans le nom tout-puissant de Jésus, et que la guérison maintenant soit pleine pour notre sœur Guylaine dans le nom de Jésus. Et Seigneur, soutiens aussi, je pense à lui, à Joël. Soutiens Joël là où il est, aux Antilles. Tu l'accompagnes, tu le gardes et tu prends soin de lui dans le nom tout-puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Eh bien, bon dimanche tout le monde.